Bismillahi wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, nous remercions Allah, que sa paix et sa grâce soient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur tout un chacun de nous. Tel que nous le savons par rapport à la période que nous vivons actuellement, nous tenons toujours à nous rappeler un hadith du prophète pour nous servir. Vous savez, un jour, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est entré dans la mosquée et il voulait monter sur le mimbar. Et lorsqu'il a posé son premier pas, il a dit Amin. Il a posé le deuxième pas, il dit Amin. Il pose le troisième pas, il dit Amin. Donc, les sahaba, les compagnons, ils ont suivi le geste, mais ils n'ont pas réagi. Ils ont laissé le prophète finir la khutbah, son exposé. Et c'est après ça qu'ils l'ont interrogé en lui demandant que nous avons remarqué telle chose. Au moment où tu montais le mimbar, tu as dit Amin 3 fois de suite. Et c'est là que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il répond aux compagnons en leur disant que, bon, la première fois qu'il avait posé le pas, c'était l'ange Gabriel qui était venu. Et il a fait une invocation. Et lui, il a dit Amin. La deuxième fois, c'était la même chose. La troisième fois, c'était la même chose. Et quelles sont les invocations que l'ange Gabriel a eu à faire en ce moment-là? La première invocation que l'ange Gabriel a fait était que l'ange Gabriel dit malheur à celui à côté de qui on évoque ton nom, toi Muhammad, et qui ne prie pas pour toi, qui ne fait pas de bénédiction sur toi. Lorsque nous entendons le nom du prophète Muhammad, nous devons obligatoirement dire sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Donc, quand l'ange Gabriel a dit ça, le prophète a dit Amin. Et lorsqu'il a posé le deuxième pas sur le mimbar, l'ange Gabriel a encore fait une invocation et le prophète a dit Amin. Quelle a été cette invocation? Cette invocation a été que l'ange Gabriel dit malheur à celui auprès de qui les deux parents ont grandi et ont vu le grand âge. Ils ont vieilli jusqu'à mourir et à travers ces deux parents-là, il n'a pas pu bénéficier du paradis. Et lui, il a dit Amin. Ça veut dire quoi? Donc, nous devons faire. Donc, nous ne devons pas violenter nos parents. Nous ne devons pas faire fi de ce qu'ils nous disent. Nous devons les traiter avec bienveillance et prier toutefois pour eux. Donc, de la façon dont ils nous ont tenus, ils nous ont traités, ils nous ont bien éduqués, bien entretenus pendant que nous étions petits. Nous devons également les servir comme ça, quel que soit leur âge. Et voilà qu'ils ont encore grandi, ils ont atteint l'âge majeur, la vieillesse. Et à travers ça, on ne va pas encore bénéficier du paradis. Ce serait grave. Tel que le prophète dit, Al-Jannatu tarta Akdam al-Ummahat. Donc, le paradis, c'est sous les pieds de vos parents. Votre paradis est sous les pieds de vos parents. Donc, c'est très important. Nous devons travailler aussi à ça. Et lorsque le prophète a posé le troisième pas, l'ange Gabriel a encore fait une invocation et il a dit Amin. Et quelle a été l'invocation faite par l'ange Gabriel à cette époque-là? C'était qu'il disait que malheur à celui qui a témoigné, qui a été témoin du mois de Ramadan et qui en est sorti sans avoir le pardon de Dieu. Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut pas finir le mois de Ramadan sans bénéficier de la grâce de Dieu, sans bénéficier du pardon de Dieu, tel que Dieu l'a dit, tel que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Man soma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Donc, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et conviction et espérant la miséricorde de Dieu, Dieu dit qu'il va lui pardonner tous ses péchés passés, les péchés précédents. Donc, on ne peut pas sortir du mois de Ramadan et ne pas bénéficier du pardon de Dieu. Donc, c'est cela, les trois raisons pour lesquelles lui, il a dit Amin quand il montait le mimbar. Donc, à chacun de nous de voir à quel niveau nous sommes par rapport à ces 3 points-là. Donc, à nous de savoir que nous devons nous prendre au sérieux et profiter de ces derniers jours pour vite rattraper et bénéficier de la grâce d'Allah. Qu'Allah nous le facilite et qu'il fasse qu'il pardonne nos péchés, qu'il fasse de nous de bons héritiers pour nos parents et qu'il fasse que nous puissions
bénéficier de sa grâce, de ses miséricordes. Et chaque fois, on évoque le nom du prophète Mohammed à nos côtés, qu'on puisse avoir la possibilité de prier sur lui. Qu'Allah nous facilite tout cela, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'oublions surtout pas que la récompense du bien, c'est le bien. Al jaza wal ihsan illa al ihsan. Qu'Allah nous facilite l'accomplissement de bonnes œuvres, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.